Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur ce thème, comment être sauvé. Comment être sauvé? Nous allons le méditer en lisant l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 11 à 21. Je vous invite à la lecture. En vérité, je te dis, nous disons ce que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses de la terre et que vous ne croyez pas, comment croiriez-vous si je vous parle des choses du ciel? Et personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Or le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient perverses. Car quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées comme faites en Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, comment être sauvé? Par rapport à cet évangile que nous venons de lire de Jean, mes frères et sœurs, notre chemin n'est pas un effort vers Dieu, dit encore Jésus. Personne n'est monté au ciel, mais au contraire, Dieu en a descendu pour prendre la forme d'un homme. C'est Dieu qui a tout fait. C'est lui qui s'abaisse. Il accorde le don suprême, son Fils unique, par amour. Pour qui? Pour quiconque, c'est-à-dire pour vous, pour moi, pour nous tous. À 2 reprises, mes frères et sœurs, Jésus dit, il faut, dans le verset 7 et verset 14, la première fois, c'est pour parler d'une nouvelle naissance. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ce que je vous ai exhorté hier, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est une vérité biblique que Nicodème aurait dû connaître. Ce changement se produit en nous si nous nous laissons la parole de Dieu nous laver et l'Esprit de Dieu nous désaltérer spirituellement et transformer nos raisonnements. Êtes-vous nés de nouveau? La vie nouvelle ne se gagne pas. Elle est gratuite comme l'explique le deuxième, il faut. La deuxième affirmation nous parle de la nécessité du sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il n'y avait pas d'autre moyen pour l'homme d'avoir la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus s'est livré pour être mis en croix. Son sacrifice est maintenant accompli. Il suffit à chacun de croire que c'est pour lui que Jésus-Christ s'est offert. Mes frères et sœurs, voilà comment nous pouvons être sauvés. Nous devons croire que Jésus, c'est pour lui que Jésus s'est ouvert. Nous ne pouvons pas complètement comprendre, tout comment nous ne pouvons pas expliquer pleinement le miracle qui nous a menés à la vie par la naissance. Pourtant, la foi apporte une certitude. Dès aujourd'hui, celui qui croit au Seigneur Jésus a la vie éternelle. Celui qui croit au Seigneur Jésus est sauvé.
C'est pour cela il faut que nous naissions de nouveau. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, mes frères et sœurs. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit dans sa parole, au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Afin que le monde soit sauvé. Mes frères, voilà comment nous pouvons être sauvés. Voilà pourquoi Jésus est venu. Et il est venu pour nous sauver. C'est pour cela que ce thème d'aujourd'hui, comment être sauvé. Il faut accepter Jésus-Christ dans notre vie. Il faut l'accepter complètement, avec une foi fervente, que ce sauveur que nous servons, il est capable de briser le mal, il est capable de détruire, il est capable de nous restaurer. Grâce à lui, nous avons la vie éternelle. Grâce à lui, nous avons eu ce pardon éternel. Mon frère et ma sœur, aujourd'hui tu acceptes ton Dieu, aujourd'hui tu acceptes Jésus-Christ. Sache-le que tu seras sauvé. Mais ne l'accepte pas en suivant deux voies. Accepte-lui continuellement, accepte-lui avec une foi, avec une marche dans la justice et non avec un pied dehors. Il faut que nous laissions la parole de Dieu nous laver. Nous devons le méditer à chaque instant. Parce qu'il nous dit, nous devons naître d'eau. Nous devons naître d'eau. Laissons-lui nous laver spirituellement. Il faut que nous naissions de nouveau. Que Dieu bénisse cette parole. Amen.